Président, chacun de nous est attentif à ce que nos territoires soient dotés des administrations essentielles aux citoyens. Certaines de ces administrations sont pourtant menacées de disparition, même si on nous en fait croire le contraire. Tel est le cas des juridictions civiles. Si l'on veut qu'Ajaccio conserve une juridiction de première instance de plein exercice, elle doit être dotée des infrastructures essentielles à son bon fonctionnement et à son efficacité. Les locaux du tribunal de grande instance d'Ajaccio sont actuellement sous-dimensionnés, obligeant même le personnel à trouver des moyens de fortune pour exercer leurs fonctions. Ceux-ci sont voisins de la caserne Batioc, propriété de la collectivité de Corse, et d'un immeuble servant de lieu d'habitation à des gendarmes, propriété de l'Office public de l'habitat de la CAPA. Très prochainement, soit une fois que la gendarmerie de Père sera achevée, on a vu que le directeur général de la gendarmerie nationale est venu le 3 février dernier sur site pour en faire l'annonce officielle. Les gendarmes vont quitter la caserne Batioc et l'immeuble voisin qui leur sert d'habitation. Ces locaux seront donc, à très court terme, vacants. Une extension du tribunal actuel à travers la mise à disposition de ces locaux vacants est envisagée par les autorités judiciaires de Lille dans le cadre du programme immobilier de la Cour d'appel de Bastia. L'Ordre des avocats d'Ajaccio soutient ce projet structurant. Laurent Marcangeli, président de l'Office public de l'habitat de la CAPA, a fait savoir qu'il acquiesçait au principe d'une mise à disposition des locaux dont l'OPH est propriétaire au profit du tribunal. Vous avez été interrogé par le bâtonnier d'Ajaccio, maître Stéphane Nez, sur le principe d'une mise à disposition de la caserne dont la collectivité de Corse est propriétaire. J'aurais donc une seule question à vous poser. Y êtes-vous ou non favorable ?